Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Pour la guidance du jour, j'ai utilisé la sagesse de l'oracle et les cartes des anges romantiques. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et c'est parti. Donc la première carte que j'ai eue, c'est les cœurs fidèles. Donc ce que cette carte me dit, c'est les cœurs sacrés sont destinés. Tu es ma bien-aimée en tout temps. Même loin de toi, je ne cesse de t'aimer. Chacun de nous a la clé pour travailler sur sa destinée afin de nous réunifier. Nous sommes miroirs l'un de l'autre. Notre rencontre m'a chamboulé. Donc ce que je ressens là, c'est qu'on est vraiment sur des couples sacrés. Donc flamme jumelle, âme sœur. Et on va voir ce que les autres cartes nous disent. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on est sur des personnes qui sont séparées, voire en non-communication. Et donc, vous êtes sur un travail personnel afin de pouvoir vous retrouver. Ensuite, j'ai eu le pouvoir supérieur. La clé est en vous. C'est ce retour à vous-même qui va vous permettre de vous reconnecter à votre lumière pour libérer ce qui doit l'être. Vous êtes guidé et protégé. Donc effectivement, sur les parcours de couple sacré, c'est souvent qu'il y a séparation, mais c'est pas définitif. Donc si aujourd'hui vous vous questionnez par rapport au fait que vous avez senti que c'était un lien fort, que vous étiez destiné et que vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui vous êtes séparés, c'est qu'il y avait encore des choses à travailler pour que quand vous soyez de nouveau ensemble, tout soit équilibré. Ensuite, j'ai eu tourner en rond. Continuez ce voyage vers vous-même. N'ayez pas peur d'aller en profondeur. Il vous mène jusqu'à votre cœur. Il vous mène jusqu'au cœur de votre âme. Vous avez l'impression de tourner en rond, mais tout ceci n'est qu'une illusion. Lâchez le mental afin de porter un regard différent. Soyez le soleil, soyez la lune, brillez de tout votre éclat. Donc peut-être que pour certains, vous avez la sensation de ne pas avancer sur votre chemin. Mais en fait, vous avez déjà commencé à rétablir l'équilibre en vous. Ça vous est peut-être pas perceptible aujourd'hui, mais on vous dit par cette carte que si vous avez avancé un peu plus chaque jour, vous allez vers vous-même. Le nombre de cette carte, c'est le 25, ça nous donne 7. Le 7, c'est le divin, c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Croyez en l'univers, croyez en vous, croyez en l'amour. Ensuite, j'ai eu heureux hasard. Donc avec cette carte, on a le nombre 18, ça nous donne 9, qui annonce justement une fin de cycle. Il est l'heure d'une nouvelle chance, il est l'heure d'être léger, heureux et d'ouvrir son cœur à l'amour. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui sont en fin de parcours. Bientôt, ils vont se retrouver.
Après, je vais pas mettre de datation, vous le savez, c'est pas... J'aime pas trop ça. Et puis en plus, ben, voilà, chacun s'est rencontré à un moment différent et chacun a fait son cheminement. Donc, ben, remettez ça par rapport à votre histoire. Et surtout, écoutez votre cœur et votre intuition. Qu'est-ce qui vous dit par rapport à cette introspection, par rapport à cet amour? Ensuite, j'ai eu une nouvelle page. Avec cet œuf là, pour moi, c'est la naissance de votre nouveau moi. Ce cheminement, il vous a changé. Vous êtes prêt à écrire une nouvelle page de votre vie. Vous êtes prêt à construire du solide. On le voit avec ce pilier en pierre là. Et à ancrer justement votre histoire dans la matière. Ensuite, j'ai eu la symphonie inachevée. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'il n'y a plus de symphonie inachevée car vous allez pouvoir la terminer. Les chœurs, ils vont chanter à l'unisson, dans leur authenticité et en toute liberté. Ce travail sur vous-même, c'est pour être dans la... Comment dire? Dans la meilleure version de vous-même, afin que justement, votre histoire avec votre autre, elle se passe dans les conditions idéales. Les couples sacrés, c'est vraiment un travail sur soi. Vraiment. Il faut d'abord faire un retour à soi avant de pouvoir écrire cette nouvelle page. Le nombre, c'est le 10, ce qui nous donne le 1. Donc la numérologie nous confirme bien que vous êtes dans un nouveau cycle ou que ce nouveau cycle arrive. Ensuite, j'ai eu être équitable. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est l'équilibre rétabli avec cette balance en chacun de vous. Soyez l'un avec l'autre. Soyez cet amour. Vous n'êtes pas seul. Chacun de vos pas vous a mené à cette harmonie, j'entends. Donc c'est la chouette. La chouette, elle représente les guides, hein, la protection. Donc c'est tout ce travail qui a remis l'équilibre en vous et qui remet l'équilibre dans cet amour. Ensuite, j'ai eu faire du ménage. Donc cette carte, ce qu'elle me dit, c'est oui, sur votre chemin, il a fallu faire du ménage. Il a fallu lâcher des situations ou des personnes, ainsi que des vieux schémas. Et aujourd'hui, avec le 3, vous êtes aligné corps, cœur, esprit. C'est la Trinité. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Cette carte, elle vous dit, ne vous sentez-vous pas plus libre? Je suis sûre que vous avez compris que c'est comme ça que c'était écrit. Quand on avance vers soi-même, on se rend compte qu'effectivement on n'était pas prêt et que c'est en travaillant telle et telle chose en nous qu'on pourra vivre cet amour idéal, entre guillemets, ou cet amour rêvé. Donc avec les cartes des anges, j'ai eu relation d'une vie antérieure. Vous vous connaissez dans une autre vie. Pardon. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vécu de nombreuses vies ensemble. Et c'est ce qui fait que vous sentez ce lien particulier. Ce
que nous dit cette carte aussi, c'est de libérer des vies antérieures. Il y a sûrement des pardons à faire, il y a des schémas qui sont représentés et qui sont sûrement là aussi dans cette vie. Et il y a des blessures. Donc, ça peut bloquer vos retrouvailles dans cette vie. Soit vous avez la capacité d'aller voir vos vies antérieures et justement de les libérer et de faire ce qu'il y a à faire. Soit vous n'avez pas cette capacité et je vous invite à vous faire accompagner pour travailler sur ce karma. Ça fait partie de votre cheminement. Et peu importe que vous soyez dans un lien sacré ou pas, il est toujours utile d'avoir une compréhension sur ce qu'on a vécu avant et de libérer ce qu'il y a à libérer. Moi, je travaille dessus depuis un petit moment. Je suis accompagnée par une thérapeute qui est très bien, qui travaille sur le transgénérationnel, le karma, l'hypnose, la reconnexion à soi. Enfin, elle fait plein de choses. Je vous mets en barre d'infos son site internet, comme ça, si vous êtes intéressé, vous saurez où aller. Si ça vous parle, si vous en avez envie, c'est avec plaisir que je partage ce lien avec vous. Ensuite, j'ai eu passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Entre vous, c'est magnétique, c'est brûlant, c'est envoûtant. Un regard et vous vous comprenez. Ce que je ressens, c'est que vous n'avez jamais vécu quelque chose d'aussi fort. Et c'est normal. C'est normal pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous parlais de relations sacrées. Et là, j'ai eu l'âme sœur. Donc, l'âme sœur, c'est un amour sacré. Alors, cette carte, elle met âme sœur, mais pour moi, elle regroupe tous les types de liens sacrés. C'est un amour divin. C'est la puissance d'un lien que rien ne peut égaler. Il y a marqué, oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Donc oui, ce n'est pas un hasard. D'abord, moi, je ne crois pas au hasard. Vous êtes bien destinés l'un à l'autre, peu importe les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin. Intégrez que ça fait partie de votre parcours, en fait. Et puis, j'ai envie de dire, surtout, écoutez votre cœur et votre intuition. Qu'est-ce qui vous dit ? Est-ce qu'il vous dit que oui, c'est pas terminé? Est-ce qu'il vous dit que vous allez vous retrouver et que cette fois-ci, ce sera la bonne et que vous allez pouvoir écrire quelque chose de durable? Votre cœur et votre âme, ils le savent. Donc, lâchez le mental et écoutez votre petite voix intérieure. Et pour terminer, j'ai eu lune de miel. Apprécier la magie des vacances passées ensemble. Moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que maintenant, le chemin est dégagé, les cœurs sont apaisés et prêts à naviguer vers leur destinée. En langue d'oiseau, je terminerai avec l'âme agit. Tout à l'heure, on vous parlait de magie. Moi, je vous dis la magie. Et sur cette gondole, il y a un ange qui vous rappelle que oui, cet amour est protégé. Oui, cet amour est voulu par le divin. Oui, bientôt, vous allez briller au firmament. Je vais prendre quelques rondins pour compléter. Alors, j'ai eu le choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Bientôt, vous aurez un choix à faire par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Là, je ne parle pas de votre autre. Je parle bien dans votre vie à chacun. Un choix va se présenter. Donc sûrement qu'on va vous montrer une situation ou une personne
qui va peut-être vous mettre dans le doute ou dans l'hésitation. Quelle va être votre réaction? Allez-vous être influencé ou pas? Allez-vous couper le lien avec cette situation ou cette personne ou pas? Ensuite, j'ai eu le pacte. Donc le pacte, c'est tout simplement votre contrat d'âme. C'est le lien qui vous unit. Donc encore une fois, ça a été dit 2 fois dans les cartes, là, avec les rondins, on vous confirme que oui, vous êtes un couple sacré. Ensuite, j'ai eu les signes. Donc là, on vous dit, on vous envoie des signes, on vous guide, on vous envoie des messages. Donc, observez bien, regardez. On est tous parfois, comment dire, concentrés sur certaines choses et du coup, on passe à côté de signes. Là, on vous dit, suivez les signes. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Le nombre, c'est 63, ce qui donne 9, qui donne la fin d'un cycle. Vous arrivez au bout du chemin. On a déjà eu dans les cartes le 9 aussi. Et là, qu'est-ce que j'ai eu? Réconciliation. Donc, vous voyez, c'est en bon chemin. Il est bientôt l'heure des retrouvailles. Il est bientôt l'heure d'ouvrir son cœur et de dire tout ce qui n'a pas été dit. Pour repartir sur de nouvelles bases. Ensuite, j'ai eu illusion. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'on sort des illusions. On ouvre grand les yeux. On voit ce qui est vraiment. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à cet amour. Et du coup, on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire et qu'est-ce qui est juste pour nous. Ensuite, j'ai eu la princesse. Donc, la princesse, c'est vous, c'est la consultante, la féminine. Donc, déjà, et d'une, vous êtes dans le tirage. Et de deux, pour moi, la féminine n'est vraiment plus dans l'illusion. Du tout. Du tout, du tout. Là, elle sert. Un rendez-vous arrive. Rencontre. On est sur le 18. On a déjà eu le 18 tout à l'heure. Ça nous donne le 9. Fin de cycle. Donc, on arrive vers ces retrouvailles, vers cette rencontre. On insiste puisque là, on a eu réconciliation. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a vraiment qui sont en fin de parcours. Ça va être pour bientôt. Et pour terminer, j'ai eu le temps. Donc voilà, peu de temps, ce que j'entends. Il reste peu de temps pour se retrouver. Le nombre, c'est le 31, ce qui nous donne le 4, la manifestation dans la matière. Ça arrive, ça vient. Vous avez bien cheminé. Il va être temps de vous retrouver. Je continue avec les autres rondins. Alors là, j'ai eu le pin sylvestre avec les fleurs de Bach. Donc, cette fleur, elle redonne courage et espoir. Elle permet de retrouver le respect de soi, de déculpabiliser, de retrouver la paix et la tranquillité, ainsi que l'acceptation. Donc ça peut être intéressant par rapport à ce parcours de lien sacré, parce qu'effectivement, il nous chahute pas mal. Donc si vous aimez bien travailler avec les fleurs de Bach, on vous invite à utiliser le pin sylvestre. S'il y a de la culpabilité, déculpabiliser. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est pas non, j'ai pas assez fait, ou j'aurais dû dire ça ou faire ça. C'est comme ça que c'était écrit. Donc, travaillez ce qu'il y a à travailler sur vous-même
et les choses vont se remettre en place. Pardon. Ensuite, j'ai eu le chèvrefeuille. Donc le chèvrefeuille, il nous parle d'amour éternel, de loyauté, de fidélité et de lien. Et il est relié aussi au chakra du plexus solaire. Donc libérer ses émotions passées, ses émotions non exprimées. Et je trouve que le rondin est tout à fait en lien par rapport aux cartes. Tout se recoupe. Hein, on nous parle d'un bel amour là, on nous parle d'amour éternel, de loyauté, de fidélité. Et la première carte qu'on avait eue, c'était les cœurs fidèles. Allez, un petit dernier. Et là, j'ai eu le hou. Donc le hou, c'est un symbole de chance et de bonne fortune et de protection. Donc on vous le redit, parce que ça a été dit plusieurs fois dans les cartes. Vous êtes protégé. La roue va tourner. C'est comme si c'était la roue de la fortune dans le tarot, le hou. Il est l'heure. La roue va tourner et elle va tourner vers le positif. Alors, quelle pierre on nous conseille par rapport à ce tirage? Donc, j'ai eu la chrysocole. Donc, la chrysocole, elle parle d'apaisement, de tranquillité, de retrouver la paix. Elle incite aussi au pardon, à la compassion et à la douceur. Elle renforce les liens émotionnels et nous aide à être plus souple et à faire preuve d'adaptabilité et de spontanéité. D'être dans un lâcher-prise aussi par rapport au cœur et aux situations sentimentales. Donc j'ai envie de dire, elle est totalement adaptée à ce tirage. Donc si vous êtes sensible aux cristaux, que vous aimez travailler avec, plutôt que par exemple les fleurs de bac, ben, je vous invite à utiliser la chrysocole en conscience, vous vous connectez à elle et vous travaillez ensemble. Bien évidemment, pierre verte reliée au chakra du cœur. Donc c'est ce que je disais, elle est tout à fait adaptée. Et pour terminer, j'ai pioché une petite phrase positive et j'ai eu « Cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même ». Et c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on vous dit dans les cartes. Prenez soin de vous. Faites ce retour à vous-même. Prenez le temps de faire ressortir toute votre lumière, tout votre amour, de vous aimer, d'être dans la joie, dans l'équilibre de vous-même et d'être surtout dans l'amour, en vibrant l'amour. L'amour vient à vous. Voilà pour ce petit tirage du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.